Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je vous retrouve pour votre guidance de cette semaine, donc la semaine du 3 au 9 avril 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent à vous. Dans la barre d'infos, vous aurez un petit minuteur pour le premier choix et le deuxième choix. Et donc, je vous invite à choisir maintenant celui qui vous appelle. Donc, pour le premier choix, j'ai décidé de prendre le Starred Child Tarot, qui est comme ceci, que vous retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Et donc, avec le Starred Child Tarot, j'ai pris cette petite lune qui est absolument adorable. Voilà, donc une petite lune verte. Si elle vous appelle, c'est que ce choix est pour vous. Donc ça, c'est le premier choix. Et on a le deuxième choix qui est avec le Encore Tarot que vous retrouverez également dans la barre d'informations. Et pour ce deuxième choix, j'ai eu envie de prendre cette petite étoile. Voilà, une petite étoile rouge. Et donc ça, c'est le deuxième choix, si c'est celui-là qui vous appelle. Je vous laisse aller donc au deuxième choix. Voilà, c'est parti, on se retrouve directement pour le premier choix. Et donc on a notre premier choix qui est cette jolie lune ici verte. Et donc pour cette semaine, j'ai pris 4 cartes pour vous et on prendra une carte supplémentaire de l'oracle de l'amoureux ici. Juste après le petit tirage, on se prendra une petite carte comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour le premier choix, vous avez l'aspect positif de cette semaine, l'aspect plutôt négatif, les blocages, le sentimental et le professionnel. Waouh, ok. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez le cavalier de cristaux en énergie positive cette semaine. Le positif de votre semaine qui arrive, c'est une énergie de persévérance, c'est une énergie efficace, c'est une énergie fiable. C'est-à-dire que vous êtes dans une routine cette semaine de manière très méthodique, dans une rigueur assez constante. J'ai envie de dire que vous prenez pas trop de risques cette semaine, mais vous avancez tranquillement parce que vous avez une réussite à atteindre. Alors, est-ce que c'est une réussite professionnelle, financière? Est-ce que c'est très personnel? Est-ce que c'est familial, amoureux? Peu importe, en tout cas, il y a l'idée d'être dévoué à réussir son projet, à avoir le sens des responsabilités, à avoir confiance en soi. Et je dirais que c'est une semaine où vous vous engagez. Vous vous engagez pour vous projeter sereinement sur quelque chose au niveau de votre avenir. Dans le positif, il peut représenter aussi une personne de votre vie que vous connaissez déjà ou peut-être que vous allez rencontrer, une personne très fiable, très loyale, très respectueuse sur qui vous pouvez compter. Et c'est une personne qui va s'investir dans un objectif bien particulier et qui va vous aider à atteindre un résultat assez important qui était important pour vous dans vos projets. Ce qui peut coincer un petit peu, c'est la 9 de cristaux. Pardon, elle m'a glissé des mains. La 9 de cristaux, elle peut coincer un petit peu parce que ça va être le côté un petit peu négatif. Quand on a la 9 de cristaux, c'est que avec cette carte ici, je dirais que votre implication est totale, voire peut-être même trop. C'est comme si on était obsédé à l'idée de réussir, on est obsédé en pensant à quelqu'un, en pensant à un projet, en pensant à quelque chose vraiment de particulier, et c'est comme si vous n'arriviez pas à penser à quelque chose d'autre. En fait, tout tourne autour de ça, ça devient très important dans votre vie, et
il peut y avoir évidemment beaucoup de fatigue parce que vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer, vous ne prenez pas le temps de vous reposer et ça devient une sorte d'obsession intérieure. Alors on peut le prendre de manière négative, on peut le prendre aussi plutôt d'une manière où ça peut créer un petit blocage et on peut travailler dessus. Je pense surtout, par exemple, aux bourreaux de travail ou voilà, ceux qui sont en train de mettre en place des choses et qui sont complètement dans l'obsession de cette chose-là et de cette réussite-là. Donc c'est une semaine vraiment où il y a une implication extrême par rapport à quelque chose. Le sentimental, on a cette magnifique et sublime 10 de coupe. Le sentimental, cette semaine, c'est juste incroyable. Pour les couples, on est dans un lien très très fort, une union très saine, un amour durable. On est dans quelque chose de magnifique. Vous obtenez vraiment la relation dont vous rêviez. Il y a des projets qui se mettent en place. Peu importe la définition du mot bonheur pour vous, vous êtes en train de l'atteindre, ce bonheur-là. Il y a une très belle connexion, une très belle communication, un très grand partage cette semaine. Et donc c'est une énergie qui porte le symbole de la famille soudée, la famille recomposée, la famille du cœur. Donc il y a quelque chose de très symbolique au niveau de la famille cette semaine. Vous êtes en train de vivre ou bien ce que vous allez construire ensemble prochainement va vraiment s'apparenter à ce que vous attendiez au niveau sentimental, au niveau du bonheur. Pour les célibataires, je dirais qu'il y a un vœu émotionnel que vous avez peut-être fait il y a longtemps qui est sur le point d'être exaucé. Encore une fois, c'est une carte qui est absolument magnifique. Il y a vraiment le bonheur ici qui arrive à vous cette semaine. Vous êtes sur la bonne voie pour vivre ce bonheur-là, pour être parfaitement comblé. C'est une énergie, comme je disais, qui porte le symbole de la famille. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un peut-être avec qui vous pouvez créer ou recréer une famille, un lien hyper fort. Et puis pour les personnes qui souhaitent rester seules, qui sont bien seules, justement il y a une sensation de se sentir en sécurité émotionnellement et vous allez peut-être découvrir du coup ce bonheur-là, mais à l'intérieur de vous. Pour le professionnel, c'est la 6 de cristaux. Il y a une très belle stabilité qui s'installe. En tout cas, la vie vous amène à cette stabilité-là. Alors, est-ce que cette obsession dont on parlait tout à l'heure, elle était très intérieure ou elle était justement en lien avec le travail? En tout cas, les énergies vont venir vous aider parce qu'on va venir stabiliser, on va venir apporter un équilibre entre votre travail, vos finances, votre temps personnel, votre vie privée, votre vie professionnelle, et entre le temps aussi et l'énergie que vous apportez et que vous vous accordez. Donc ça, c'est très positif. Il va y avoir une belle harmonie dans votre travail, dans les relations de votre travail, qu'elles soient entre collègues, clients, avec votre patron, avec peu importe. Mais voilà, c'est une énergie d'entraide, c'est une énergie de générosité, c'est l'énergie où on a envie d'aider quelqu'un, mais on a aussi envie de se faire aider. Et donc, on va être dans ce partage-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine dualité pour ceux qui ont choisi ce premier choix. C'est une semaine où il y aura cette dualité de « Ok, je veux réussir, je vais réussir, mais en même temps, attention, parce que ça devient obsessionnel. » Mais j'ai l'impression que la vie, l'univers vient vous aider avec cette carte absolument magnifique au niveau sentimental et cette jolie carte d'équilibre au niveau professionnel. On va voir si on en sait davantage avec cet oracle ici de l'amoureux. Allez, une petite carte pour les personnes qui ont choisi le premier choix, qui ont choisi la lune. Allez. On vous dit que l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ok, est-ce qu'il y a peut-être un... Est-ce que vous avez l'impression d'être dans un contrôle permanent? Dans ce cas-là, on va vous demander peut-être de lâcher prise cette semaine. Je vous mets le petit texte ici, si vous avez envie de le relire, de faire pause. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande d'accepter des choses que vous ne pouvez pas contrôler cette semaine. Donc, c'est hyper intéressant. Vous me direz si ça vous parle. Vous me direz dans les commentaires
de quel sujet il s'agit, parce que ça me ferait plaisir de savoir tout ça pour vous. Voilà pour le premier choix cette semaine. Malgré tout, ça reste un tirage très positif. Donc voilà, je vous souhaite une très très jolie semaine et je retrouve le deuxième choix tout de suite après. Bonjour, le deuxième choix, donc le deuxième choix avec cette petite étoile rouge ici. Vous avez choisi ce tirage pour cette semaine. Donc on va aller voir ensemble ce qu'il s'y passe. J'ai pris 4 cartes, positif, négatif, sentimental et professionnel. Et à la fin de ce tirage, on prendra une petite carte de l'oracle de l'amoureux. Des amoureux, pardon, qui est juste ici. Ça fera une petite carte supplémentaire, donc à regarder à la fin de ce tirage-là. Voilà. Allez, c'est parti, on découvre donc positif, négatif, sentimental, professionnel. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Allez, le deuxième choix, le battleur, qui est le positif qui vous arrive cette semaine. Et en plus, on a le soleil qui explose à ce moment-là à travers la vitre. Le battleur, le positif de cette semaine, c'est une nouvelle situation qui démarre. Là, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui explose dans votre vie. C'est le symbole du nouveau départ, c'est la lame majeure numéro 1, c'est le nouveau commencement. Donc, on imagine quand même quelque chose d'assez important. Vous allez pouvoir bénéficier soit d'un nouveau projet, soit de nouvelles idées, de nouvelles capacités, peut-être de nouvelles relations, peut-être d'un nouveau travail, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, il y a cette action d'entreprendre quelque chose ou bien d'apprendre quelque chose. Peut-être que certains vont se relancer dans des formations, dans des apprentissages. En tout cas, il y a vraiment un chemin qui s'ouvre devant vous, voire peut-être même une nouvelle vie pour certains. Ça peut démarrer cette semaine où vous aurez tous les atouts entre vos mains pour réussir, tous les projets possibles, tous les choix de vie possibles, et vous pourrez être vraiment confiant par rapport à ça pour la suite des événements. Ça, c'est vraiment super. L'as de denier, dans son sens négatif, dans les blocages, l'as de denier, c'est quand on est dans une période où on a l'impression que les choses ne bougent pas. Vous avez compris cette dualité qui est quand même assez extraordinaire et je trouve ça assez drôle parce que le premier choix avait aussi une dualité. Ça va peut-être être un peu la marque cette semaine. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez l'impression, peut-être depuis des semaines, des mois, que votre situation n'évoluait pas comme vous aimeriez, que votre quotidien n'avançait pas et n'évoluait pas. Et c'est comme si vous aviez cette impression que les opportunités mettaient du temps à arriver. Et ça a causé chez vous à un moment donné une difficulté, peut-être à vous investir concrètement, durablement dans un projet par peur que celui-ci échoue. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça fait vraiment des semaines, des mois, des années que votre vie ne bouge pas? Et que vous êtes légitime à ressentir ça, et dans ce cas-là, on vous annonce quand même le positif qui est absolument incroyable, c'est que ça y est, c'est le moment, ça va enfin bouger, et vous allez enfin pouvoir voir et comprendre que ça va bouger. Soit c'était une impression de votre part, peut-être comme un saboteur, ok, j'ai des choses qui arrivent, j'ai des choses nouvelles dans ma vie qui se passent, mais j'ai du mal à voir le positif, j'ai du mal à voir que ça bouge, et je reste un peu dans ce côté, ok, non, j'ai pas ce qui me convient. Peut-être que les nouvelles opportunités qui arrivent, elles sont merveilleuses, mais c'est pas celles vraiment que vous vouliez. Et là, va falloir faire un compromis finalement intérieur de, ok, est-ce que ça me convient quand même? Il y a aussi cette attente de perfection dans l'as de denier quand il est dans son sens négatif.
on peut avoir vraiment une attente de perfection et donc on est un peu... c'est comme si on n'était jamais vraiment satisfait. Donc c'est un peu le ressenti que vous allez avoir cette semaine. La reine de bâton, elle nous parle de la sphère sentimentale. La reine de bâton, pour les couples, pour les liens d'amour, on est dans une énergie qui vient pour rallumer la flamme. C'est-à-dire que cette semaine, ça va être piquant, ça va être... il va y avoir du piment dans la relation, dans le lien. Vous allez vraiment être dans la solidité. Vous allez être dans des énergies où vous allez solidifier ce lien, vous allez solidifier votre rapprochement, vous allez travailler la confiance, vous allez travailler la connaissance, vous allez être dans la séduction, dans le charisme, dans ce côté aimant, mais intuitif. Voilà. Vous allez ressentir et il y a cette flamme qui va être rallumée cette semaine dans votre couple. Pour les célibataires, je dirais que vous êtes assez clair dans vos objectifs, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous assumez vos actions, vos opinions, vous assumez votre féminité ou votre masculinité, vous assumez qui vous êtes. Moi, je vous sens assez ouvert aux rencontres. D'ailleurs, cette semaine, vous pourriez bien faire une rencontre assez passionnante. Peut-être que c'est même quelqu'un que vous avez déjà rencontré, une personne assez charismatique qui pourrait vous séduire avec de la positivité, avec du charme. Une personne qui va être sûre de ses capacités de séduction, qui va vous proposer peut-être une relation basée sur la solidité, la sensualité. En tout cas, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, il y a le feu cette semaine dans la sphère sentimentale. Ça va venir rallumer tout ça et ça va venir amener une certaine passion, j'ai envie de dire. La tempérance nous parle de la sphère professionnelle. La tempérance m'explique que cette semaine, vous allez peut-être quitter une situation qui ne vous convenait plus du tout. Et vous allez devoir vous adapter à des nouveaux changements qui arrivent. Alors, quand je dis quitter une situation, ça peut être très symbolique, mais ça peut être aussi très concret. Il y en a qui peuvent avoir des nouvelles tâches, il y en a qui peuvent avoir un nouveau patron, il y en a qui peuvent être dans une nouvelle entreprise, il y en a qui peuvent avoir des nouveaux projets, il y en a qui peuvent carrément être dans une autre région, dans un autre travail. En tout cas, on va vous demander un équilibre dans ce changement-là. Malgré tout, c'est une énergie vraiment d'épanouissement, de réussite, même de succès. Donc c'est une excellente énergie et elle est encore plus excellente pour tout ce qui est travail d'équipe, droiture morale, bonne humeur. Donc vous êtes vraiment sur le chemin pour trouver l'harmonie et la paix dans votre monde, dans le monde professionnel. Voilà en gros pour cette semaine dans les énergies principales. Moi j'ai quand même une très très belle guidance ici devant moi pour une semaine, je trouve. Il y a quand même 2 arcanes majeures sur 4, donc il y a des choses quand même importantes qui vont se passer, notamment pour le professionnel et notamment par rapport à un nouveau projet, à un nouveau départ, peut-être à une nouvelle vie. Voilà. On va prendre une carte supplémentaire ici de l'oracle des amoureux, une carte supplémentaire pour le choix de l'étoile, le deuxième choix, vous qui avez choisi ce choix ici. Oh, on vous parle de pardon. On a cette magnifique image. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Ok, donc moi ça me fait beaucoup penser à ce qu'on se disait là tout à l'heure. Est-ce que vous étiez dans un sabotage? Est-ce que vous aviez cette sensation que votre vie ne bougeait pas alors que vous étiez plutôt concentré sur le négatif? Et là on vous dit d'arrêter de vous concentrer sur les événements passés et de créer ta propre réalité. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que c'est un joli conseil, c'est un joli rappel de tout ce qu'on vient de se dire. Et donc on vous demande finalement d'offrir votre pardon, que ce soit à vous-même ou peut-être à quelqu'un d'autre, peut-être par rapport à une situation.
et finalement d'accepter de partir dans ce nouveau départ ici qui sera important pour vous. Voilà pour vous, pour le deuxième choix pour cette semaine. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très jolie semaine. À bientôt.